Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. SOS Fantôme, la menace de glace. Et dans quoi je peux l'envoyer? Dans une rue de New York. Hop, voici que voilà. Alors, la famille Spengler revient là où tout a commencé, l'emblématique caserne des pompiers de New York, où ils vont alors devoir faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme qui ont mis en place un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes à la vitesse supérieure. Lorsque la découverte d'une ancienne artefact libère une armée de fantômes qui reprend une menace de glace sur la ville, qui répand, pardon, les deux équipes de SOS Fantôme doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. Eh ben nous, on va aller voir un peu comment ils peuvent protéger ce monde. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est? Meilleure question, qu'est-ce qu'il renferme? Une armée de fantômes. Nous avons tous connu des expériences, des rencontres avec l'inconnu et l'inexplicable. Ici, nous rachetons au prix fort vos possessions possédées. Alors ça, c'est tout à fait fascinant. 40 $ et c'est à vous. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Jamais. 60. New York connaît une vague d'attaques de fantômes. SOS Fantôme, vous voulez quoi? Et nous sommes les seuls. Attention, ça va secouer! À avoir les moyens de riposter. Bienvenue au nouveau centre de recherche paranormale. Vous laissez traîner vos fantômes? On a passé 40 ans à les chasser. Maintenant, on peut les étudier. Oh, il est trop chou. Depuis que vous avez ramené cette orbe, d'étranges phénomènes se produisent. Les esprits lui obéissent. Y a un truc qui essaie de sortir? Pas qu'un seul. On pourrait être face à une véritable armée de fantômes, dotée du pouvoir de tuer par la peur elle-même. Quoi, on peut mourir de peur? Ouah, c'est tordu ça. Alors, on fait quoi? On est SOS Fantôme. On défendra notre QG. On se met en tenue et on détruit tout ce qui fait peur. Cette orbe, d'après la prophétie, précipitera la fin de l'humanité. Une seconde ère glaciaire. Tu la touches pas! Ghostbusters Frozen Empire. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Slasher? Une bonne suite. Un relancement de franchise que j'avais un peu peur, mais que je trouve pas mal. Parce que ça apporte de nouvelles idées. Parce qu'on a revu les anciens il n'y a pas très longtemps. On a vu que c'était catastrophique au niveau du message, catastrophique au niveau du sexisme. C'est pas possible de faire ça maintenant. Et justement, la saga a été reprise et se sert de ça et démonte ses anciens clichés, ces anciennes figures pour justement aller sur avec quelque chose qui est plus intéressant que ce qui a été fait à l'époque et plus actuel et plus dans l'acceptation qu'avant. Donc je trouve que c'était une bonne suite de franchise, un bon divertissement, des effets spéciaux qui sont toujours bien. On a des fois des animatroniques aussi, donc c'est toujours bien de saluer ces effets pratiques là. Donc j'ai passé un bon moment. T'es fort aussi années 80 pour le cinéma. Toi, tu rappelles aussi que tu fais des études de cinéma. Mais si tu avais les moyens, je crois que tu utiliserais plus des animatroniques que des l'ordi. Si j'avais le pognon, oui. Ouais, c'est ce que je dis. Hein, oui. Voilà. Donc pour moi, c'est l'univers du premier opus est bien. On retrouve tous les protagonismes. On retrouve Dave Murray, on retrouve les anciens mêlant, la nouvelle génération mêlant l'ancienne.
Et je trouve ça qui est vraiment bien. On retrouve aussi la ville de New York, qui est très très bien. La musique est excellente. Tous les ingrédients sont là pour... Il y en a qui n'ont pas aimé, d'autres qui ont bien aimé. Voilà, c'est un petit peu... chacun sa sauce, son goût, quoi. Alors en sous-titre, on a d'espagnol, anglais, français, portugais. En langue, on a du turc, de l'allemand, de l'espagnol, du français et tout en 5.1. Moi, la note que j'ai donnée, c'était à 8 sur 10. Toi, tu aurais donné combien? Pareil que toi. 8 sur 10, oui. La réalisation est de Gilles Kennan. Histoire originale est de Dan Arkold et de Harold Ramis, d'après leurs personnages. Et le scénario est de Gilles Kennan et Jason Reitman. Donc, Reitman, on connaît. Hein. Production est de Jason Burnminfield, Evan Reitman et Jason Reitman, avec donc McKenna Grace, Annie Potts, Kerry Coon, Paul Rudd, Bill Murray, Dan Aykroyd, musique de Dario Merilani, photographie de Eric Stilberg, montage de Nathan Orloff et de Shane Red, décor est de Michael Standish et de Evan Stewart, costume Alexis Fort et Ruth Meyer, effet visuel est là, bravo quand même, Jeffrey Bowman, Axel Bonani, Eric Bevic, Chun Seung Neng, Michael Bruce Ellis, durée du film 1h55. Je trouve que c'était bien. C'était pas trop long ni trop court. Distribué par Sony Pictures, distribué par ESC bien entendu. Sortie vidéo le 14 août 2024. Date de sortie en salle le 10 avril 2024. Contenu édition Steelbook que voici, que voilà. Hein. La belle édition Steelbook avec l'Ultra HD, HDR en 5.1. Alors en bonus, on a les commentaires audio de Gilles Kennan, retour à la caserne, capturer les fantômes, la menace de glace, manifestation de Garak qui est le gros méchant protagonisme dans le film. Hein. New York, nouvel élan, accessoires, gadgets et véhicules, bienvenue au centre, découverte du paranormal, le laboratoire de Winson, découverte de la bande-annonce, rencontre avec Dario Marilini, alors les gros titres, je suis des docteurs, je suis déchiqueteur de fantômes, flash info, moment de consolation sur les toits et douche de bave. Voilà, moi je vous le conseille honnêtement. Si vous avez les autres, faites-vous plaisir, vous ne serez pas déçus. Allez, ciao et à bientôt. Ciao.